Quand tu veux. Premier sourire de printemps. Attendez, je vois plus qu'est-ce qu'elle se fait. Voilà. Premier sourire de printemps. Tandis qu'à leurs œuvres perverses, les hommes courent haletants, Mars qui rit, malgré les averses, prépare en secret le printemps. Pour les petites pâquerettes, sournoisement, lorsque tout dort, il repasse des collerettes et cisèle des boutons d'or. Dans le verger et dans la vigne, il s'en va, furtif perruquier, avec une houppe de cygne poudrée à frimas l'amandier. La nature au lit se repose. Lui descend au jardin ce désert et lasse les boutons de rose dans leur corset de velours vert. Tout en composant des solfèges qu'au merle il siffle à mi-voix, il sème au pré les perce-neige et les violettes au bois. Sur le cresson de la fontaine où le cerf boit, l'oreille au guet, de sa main cachée, il égrène les grelots d'argent du muguet. Sous l'herbe pour que tu l'accueilles, il met la fraise au teint vermeil et te tresse un chapeau de feuilles pour te garantir du soleil. Puis, lorsque sa besogne est faite et que son règne va finir, au seuil d'avril, tournant la tête, il dit « Printemps, tu peux venir. » Eh ben, heureusement que tu t'es réveillé aux deux dernières strophes, hein, parce que pour moi, j'entendais ni la poésie, ni Gautier, ni le sourire, hein. Mais les deux D'accord. dernières strophes, tu as commencé à rentrer dans le jeu. Moi, la principale chose que je te dirais, sans rentrer dans les détails, hein, surtout quand ça s'appelle Premier sourire de printemps, c'est de se mettre d'abord dans un état souriant. Parce que tu n'as pas du tout commencé de manière souriante au début. Et ça a été une lecture gentille, hein, euh, franchement, déjà que le poème me passionne pas, tu m'as pas passionné. Sauf les deux dernières strophes. Les deux dernières strophes, tu as commencé à le jouer, à le vivre, hein. Enfin, à mon oreille en tout cas, D'accord. hein. À mon oreille. D'accord. J'ai pas compris. Moi, je croyais que c'était on parlait du printemps et à la fin, ah, c'est l'auteur qui dit il dit. Non, je comprends pas. Il parle de lui quand il dit printemps, tu peux venir. J'ai pas compris le Mais non, truc là. au début, ça commence par Mars. C'est Mars, le il. Ah, d'accord. Il faut suivre depuis le début, hein, mais ceci dit, ça dépend aussi du locuteur. Est-ce que le locuteur met suffisamment en relief le fait que c'est l'amorce du poème, hein. Mars, il faut que quelque part ça devienne un personnage principal. Oui, Or, si on le dit de manière uniforme, l'auditeur s'en rend pas tellement compte, hein, la preuve. ah, j'ai pas compris. Ben oui, non, mais c'est normal, hein. Est-ce qu'on peut faire un manège juste sur la première strophe? Parce que quelque part, ce qui compte beaucoup dans des trucs comme ça, c'est l'attaque, hein. Si on se met dans la bonne musique au départ, en général, ça va suivre. Or là, Odile, c'est pas mis tout de suite dans une bonne musique, hein. C'était davantage une lecture ou une récitation, hein. Quelque part, il y a des effets presque mélodiques, hein, dans Gautier. Moi, je trouve pas ça très, très artistique, mais c'est joué à l'artiste et c'est très travaillé, hein, de la part de Gautier. Bah, moi, je trouvais que Odile s'en était pas mal sortie pour un truc comme ça, quoi. Elle a surmonté là. Oui, on se fait un petit manège, y compris Odile, bien sûr, hein, sur la première strophe ou même les deux premières strophes. Le but, c'est de créer le climat, hein, d'installer le public dans le climat qu'on veut et d'être dans l'état de grâce, hein. Qui s'y essaye pour commencer? Bah, toi, dans l'ordre alphabétique, c'est toi. Ah bon? Ah oui, parce qu'il n'y a plus Chantal ni tout ça. Ah, Je suis pris au piège. et oui. Premier sourire de printemps de Théophile Gautier. Tandis qu'à leurs œuvres perverses les hommes courent, haletants, Mars, qui rit, malgré les averses, prépare en secret le printemps. Pour les petites pâquerettes, sournoisement, lorsque tout dort, il repasse des collerettes et cisèle des boutons d'or. Puis je m'arrête là, hein. Moi, j'ai essayé de mettre Mars un peu en valeur, hein, pour qu'on sente que ce soit le Mhm. sujet de la suite, hein. Mhm. Ouais, du coup, tu as fait un gros blanc entre Mars et Kiri.
Ah bah oui, ah ben ça, je ne m'interdis pas de faire des blancs qui ne sont pas écrits, mais je m'oblige à faire les ponctuations qui sont écrites. Notamment, hein, vous verrez, si on fait du Proust, ça, on est forcé de mettre des blancs qui ne sont pas écrits, hein. Bon, je ne dis pas que c'est convaincant, que c'est un modèle, hein, mais c'est pour essayer de créer. Qui prend le relais? Oui, moi, c'est moi. Premier sourire de printemps, Théophile Gautier. Tandis qu'à leurs œuvres perverses, les hommes courent haletants, Mars, qui rit malgré les averses, prépare en secret le printemps. Pour les petites pâquerettes, sournoisement lorsque tout dort, il repasse des collerettes et cisèle des boutons d'or. Ça fait du cul, hein, ce truc. Hein. Mais je crois que là aussi, on a entendu que c'était quand même Mars le sujet. Je pense que Odile a dû partir un peu trop vite dès le départ, j'imagine, hein. C'est le titre, hein, premier sourire de printemps, c'est quand même le Ah printemps. ben alors Hein. là, quand je t'ai Voilà, entendu c'est dire ça, ça, oui, ça, je sais que c'est d'accord le printemps, mais on ne comprend pas du tout que c'est Mars le sujet de toutes les phrases qui suivent. C'est ça que je dis. Hein. Dans ta première diction, on ne fait pas trop attention à Mars, hein. C'est un détail comme un autre, hein. Ah ben non. Alors que dans, oui, non, mais dans le poème, quand on le lit, c'est le sujet de l'action. Mais quand on t'a écouté, on n'en s'en est pas du tout rendu compte. C'est ça que je dis, hein, c'est pas plus, hein. Et puis alors, moi, je sais que j'ai même failli t'interrompre et te faire recommencer au début, parce que premier sourire de printemps, et tandis que leurs œuvres, etc., t'étais très sérieuse, mais pas souriante. Quelque part, tu ne communiquais pas le sourire, hein. Moi, je crois que quelque part, il faut se mettre dans une situation où on imagine, on se met dans un état et on essaie de contaminer le public avec cet état. D'accord. Hein. Enfin, moi, c'est mon sentiment, hein. C'est Mireille. Premier sourire de printemps, Théophile Gautier. Tandis qu'à leurs œuvres perverses, les hommes courent haletants, Mars, qui rit malgré les averses, prépare en secret le printemps. Pour les petites pâquerettes, sournoisement lorsque tout dort, il repasse des collerettes et cisèle des boutons d'or. Ben voilà, c'est une interprétation qui passe. Il peut y en avoir d'autres, hein, mais c'est une interprétation qui passe. Au passage, tu as bien dit haletant, alors que Michel, tout à l'heure, elle a dit haletant, hein. J'ai oublié de C'est dire, curieux. C'est curieux, moi je n'entends jamais Mireille. Oh bah du donc. Tu m'as pas entendu? Elle m'entend pas. hein. Non, elle t'entend pas. Et notamment, il y avait, dans la manière dont Mireille l'a dit, il y avait une petite intention malicieuse, là. Mars qui rit, prépare en secret, hein, parce que quelque part, ça le met en valeur, le Mars de l'histoire, hein. Mhm. Noëlla, tu Noëlla. vas? Premier sourire de printemps, Théophile Gautier. Tandis qu'à leurs œuvres perverses, les hommes courent haletants, Mars, qui rit, malgré les averses, prépare en secret le printemps. Ah, ben là, au moins aussi, le décor est planté. Prépare en secret le printemps. Puis alors maintenant, il va y avoir la suite après. Pour les petites pâquerettes, sournoisement lorsque tout dort, il repasse des collerettes et cisèle des boutons d'or. Je crois qu'il faut penser qu'au départ, le public peut être distrait. Nous, on le connaît le poème quand on le lit, mais il ne rentre pas immédiatement. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il faut forcer et faire très attention à l'attaque, hein. Parce que là, les derniers trucs, on voit bien que c'est Mars le sujet. Mais si on ne fait pas attention, même si on lit bien, hein, l'oreille distraite de l'auditeur ne s'en rend pas toujours compte, hein. C'est Lee, mais Lee, il n'est pas encore rentré, je suppose. Et tu clôt la boucle, Odile, avec les deux Bon, premières ben, c'est strophes? bon, là, on va pas rester une heure dessus. Mais non, Hein. les deux premières strophes, hein. Enfin, sauf. Oui. Tandis qu'à leurs œuvres perverses, les hommes courent haletants, Mars, qui rit malgré les averses, prépare en secret le printemps. Pour les petits
petite maquerette, sournoisement, lorsque tout dort, il repasse les collerettes et cisèle des boutons d'or. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais tu nous fais vivre là, ce que tu as lu, alors que tout à l'heure, ce n'était pas le cas. Hein. Là, c'est bien. Hein. Mm. Parce que je trouve ça un peu gnangnan, alors c'est pour ça que j'ai Ah, voulu tu trouves le ça faire gnangnan, plus- toi aussi. Ah bah oui, j'ai pas dit que c'était pas gnangnan, mais c'était léger, quoi. C'était. Mais ça Donc n'empêche je pas, voulais le faire plus simple. il faut le J'ai jouer voulu le le plus faire plus sincèrement simple. possible. Hein. Il faut essayer de charmer J'ai voulu le l'auditeur faire de plus toute façon. simple par récitation des colliers, quoi. Ok, bon, on laisse Théophile tranquille maintenant. Voilà. On passe à qui, à quoi? Mais ça, on peut faire le même genre de choses, hein, c'est-à-dire un texte complet de l'un d'entre vous, et puis éventuellement un ou deux passages à relire en manège. Hein. Ah. Qui prend le relais? Avec quoi? Avec quoi, oui. Ah, Et Noëlla, tu avais des textes que Euh, tu as oui, envoyés? alors, ça y est, je les ai, oui. Je ne sais pas ce que vous voulez. le Proust, on attaque sur Proust. Proust. Oh là là, c'est tout petit. Oui, Alors, lequel de Mireille Proust? va être candidate pour les Tuileries tout à l'heure. Elle a choisi ça hier. Oui, tout à l'heure, tout à Proust, l'heure. alors il y a Au Jardin des Tuileries. Oui, alors qu'est-ce qu'il faut? Je ne sais pas. Ce qui te plaît. Ce Eh qui bien, serait oui, bien en oui. général, hein, c'est que quand vous avez le cahier avant, vous sachiez un petit peu ce que vous avez envie de dire, hein, pour pas. En plus de ça, ça vous permet de le préparer, hein, tout simplement, hein, de vous le dire une fois pour vous-même. Hein. Bon, c'est tout la même personne qui lit le tout parce que c'est très long. Hein. Non, non. Comment? On va commencer. Ou à la limite, ce qu'on peut faire, c'est tout de suite un manège, paragraphe, en passant la parole à l'autre chaque fois qu'il y a une ligne blanche. Hein. C'est moi qui commence ou non? Ben vas-y, c'est choisis quel texte? lequel tu choisis de Proust. Je ne sais pas, j'ai pris le Jardin des Tuileries. Les regrets Tuileries, c'est ça? Oui. Mireille, Au jardin. Mireille, qu'est-ce que tu avais envie de faire avec les Tuileries? Parce que comme c'est elle qui l'a choisi hier. Ben, Mireille, elle commence. Ben, c'est au jardin des Tuileries. oui? Ben, vas-y, commence. Et puis Vas-y, Noëlla. commence et à la limite, dis-en un petit bout et puis après, quand ça sera un peu long, tu nous passeras le relais. Noëlla prendra la suite de Mireille, c'est normal. Vous me direz quand c'est mon tour parce que je n'entends pas. Les Mireille. regrets, c'est un ouvrage de Proust qui est bien antérieur à La recherche du temps perdu. Hein. C'est un ouvrage de jeunesse. Oui, oui, oui. Attendez, je me mets dessus, mais c'est un petit. Au jardin des Tuileries ce matin. Proust. Au jardin des Tuileries ce matin, le soleil s'est endormi tour à tour sur toutes les marches de pierre, comme un adolescent blond dont le passage d'une ombre interrompt aussitôt le somme léger. Contre le vieux palais verdissent de jeunes pousses. Le souffle du vent charmé mêle au parfum du passé la fraîcheur, odeur des lilas. Les statues qui sur nos places publiques effraient comme des folles rêvent ici dans les charmilles, comme des sages sous la verdure lumineuse qui protège la blancheur. Les bassins au fond desquels se prélasse le ciel bleu luisent comme des regards. De la terrasse au bord de l'eau, on aperçoit, sortant du vieux quartier du quai d'Orsay, sur l'autre rive et comme dans un autre siècle, un hussard qui passe. Les liserons débordent follement des vases couronnés de géraniums. Ardent de soleil, l'héliotrope brûle ses parfums. Devant le Louvre s'élancent des roses trémières, légères comme des mâts, nobles et gracieuses comme des colonnes, rougissantes comme des jeunes filles. Irisées de soleil et soupirant d'amour, les jets d'eau montent vers le ciel. Au bout de la terrasse, un cavalier de pierre lancé sans changer de place dans un galop fou. Les lèvres collées à une trompette joyeuse incarnent toute l'ardeur du printemps. Mais le ciel s'est assombri. Il va pleuvoir. Les bassins, où nul azur ne brille plus, semblent des yeux vides de regard
ou des vases pleins de larmes. L'absurde jet d'eau, fouetté par la brise, élève de plus en plus vite vers le ciel son hymne, maintenant dérisoire. L'inutile douceur des lilas est d'une tristesse infinie. Et là-bas, la bride abattue, ses pieds de marbre excitant d'un mouvement immobile et furieux le galop vertigineux et fixé de son cheval, l'inconscient cavalier trompette sans fin sur le ciel noir. Il y a des très bons mots. Je crois que c'est hein. la fin. C'est Je ne sais pas. c'est quoi l'état d'esprit du narrateur dans ce passage? Très bonne question. Non, mais je pense que pour moi, ça fait partie des questions fondamentales hein, quand on lit quelque chose. Hein. Qui on est, dans quel état on est. Moi, dans ce que tu as dit là, il y a des choses que j'ai trouvées très bien. Il y en a d'autres, je me suis dit, c'est davantage de la très bonne lecture. Et il y a les liserons, j'ai trouvé que c'était très bien passé. Il y a un autre truc, j'ai oublié lequel, hein, qui s'était très bien passé. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait dire ça comme si on était en train de l'éprouver sur l'instant. Or, dans ce que tu as dit, j'ai pas eu toujours l'impression que Oui, voilà, c'est ça. c'était de temps en temps de la restitution. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un contraste, il y a un tel contraste entre les deux parties que c'est pas facile de passer de l'enjouement au désespoir. Si, au contraire. Ah bah, au contraire, ça fait un effet. Hein. Et puis alors, dernière remarque, il y a certaines phrases qui, à mon avis, sont quasiment de la poésie, hein, qu'on a intérêt à ne pas tronçonner. Par exemple, l'inutile douceur des lilas est d'une tristesse infinie, etc. Hein. Enfin, c'est presque un vers, hein, cette phrase-là. Hein. Hein, mais globalement, c'est pas mal, hein, mais et c'est un peu comme Odile, je trouvais que dans la deuxième partie, tu rentrais davantage dans le climat, dans l'atmosphère qu'au début. Hein. Mais dans la lecture. Au début, il ne faut pas présenter ça comme un état de fait, il est toujours dans une sensation. Hein. C'est avant tout la sensation qu'il faut rendre. Hein. Oui. Est-ce qu'on fait un manège sur une partie de ça ou est-ce qu'on fait à la limite un manège en alternant les strophes entre nous? Quand je dis les strophes, les paragraphes. Hein. Ouais, un manège, tout le monde participe. Ben voilà. Tu commences? Je vais faire la première strophe, si j'appelle ça des strophes, peu importe. Hein. Voilà. Le premier bout de ligne. Hein. Au jardin des Tuileries, ce matin, le soleil s'est endormi tour à tour sur les marches de pierre, comme un adolescent blond dont le passage du nombre interrompt aussitôt le somme léger. Après moi. Contre le vieux palais verdissent de jeunes pousses. Le souffle du vent, charmé, mêle au parfum du passé la fraîche odeur des lilas. Mireille. Les statues qui sur nos places publiques effraient comme des folles rêvent ici, dans les charmilles, comme des sages, sous la verdure lumineuse qui protège leur blancheur. C'est de la musique, ce truc. Hein. Il faut vraiment... Pour moi, c'est du continu, avec plus ou moins de blanc, mais c'est de la musique, paf, paf, on effleure. Voilà. Les statues qui sur nos places publiques effrayent comme des folles rêvent ici dans les charmilles, comme des sages, sous la verdure lumineuse qui protège leur blancheur. Je crois qu'il faut trouver chacun, hein, on n'a pas forcément la même diction, la même interprétation, mais trouver le moyen de le faire comme si on était en train de le ressentir dans l'instant, ce qu'on est en train de dire. Oui. Allez, Odile, ton image avait disparu, elle est revenue. Non, il y a Noëlla. Non, c'est Noëlla qui lit, là. Les bassins au fond desquels se prélasse le ciel bleu luisent comme des regards. De la terrasse du bord de l'eau, on aperçoit... Je stoppe là? Oui, vas-y, ça fait rien. Stop au point, va. Pardon? Arrête-toi au point. Continue de la terrasse du bord de l'eau jusqu'à qu'il passe, okay. Là, peu importe. Ok. De la terrasse du bord de l'eau, on aperçoit, sortant du vieux quartier du quai d'Orsay, sur l'autre rive,
Et comme dans un autre siècle, un hussard qui passe. Avant de passer la parole à Odile, je veux dire que le découpage, il peut vous induire, hein. C'est le découpage que j'ai fait moi pour le dire, hein. Pensez bien, par exemple, que par exemple, les bassins au fond desquels se prélasse le ciel bleu luisent comme des regards. C'était une phrase unique, hein. Il n'y avait pas de rupture, hein. C'est moi qui ai fait le Ouais. découpage, hein. Hmm. C'est-à-dire, pour moi, les bassins au fond duquel se prélasse le ciel bleu luisent comme des regards. Autrement dit, moi, j'ai prévu ces pauses de voix, mais vous n'êtes pas forcé de les respecter, hein. C'est Mhm. la ponctuation avant tout, hein. Élie, il n'a pas le texte? Si, si. Je suis tombé sur un Élie, il n'a téléphone, rien dit encore. un deuxième téléphone, celui d'Odile. J'ai trouvé un téléphone. Ah bon? On commence Les de la liserons, terrasse. Les liserons débordent follement des vases couronnés des géraniums. est-ce que tu peux le redire sans prendre de respiration intermédiaire? Les liserons débordent follement des vases couronnés des géraniums. C'est différent déjà, hein. Hmm. Tu as le droit de dire la strophe suivante parce qu'elle est très courte aussi. Oh, bah, les deux suivantes, hein, c'est... Non, non, il faut passer par aux autres. Non, ben on continue. Alors après Lys et Noëlla, C'est moi, Non. là Ardente Soleil. Le faire, c'est Odile. Ah pardon, Ardent de soleil, l'héliotrope brûle ses parfums. Je continue? et qu'est-ce qu'il vaut mieux dire? Ardent de soleil, l'héliotrope brûle ses parfums. Ardent de soleil, l'héliotrope brûle ses parfums. Moi, tu vois, quelque part, c'est le parfum qui est tombé. Alors, on était dans un sentiment, et puis quand on dit c'est parfum, Oui, c'est vrai. ça passe dans l'affirmation, on est extérieur tout d'un coup. Tu vois ce Ouais, que je veux c'est dire? vrai. Mhm. Il faut être, c'est un sentiment, une sensation qu'on est en train d'éprouver qu'il faut communiquer, hein. Devant le Louvre s'élancent des roses trémières, légères comme des mâts, pardon. Nobles et gracieuses comme des colonnes, rougissantes comme des jeunes filles. Moi, Là, je tu l'as un peu préférerais- deviné, ça vaut le coup, il y a un rythme. Le comme, ça rythme les deux le vers, hein. Légères comme des mâts, nobles et gracieuses comme des colonnes. Quelque part, il faut que les deux, enfin, à mon avis, que les deux comme à l'oreille se répondent. Oui, mais je vois pas comment les colonnes sont nobles et gracieuses, les colonnes. Ah, si, C'est l'image que j'ai pas très bien compris, hein. Les Tu colonnes. vois, c'est là où la raison, quand elle croise le sentiment, ça dérape, hein. Bah non, oui. non, les colonnes nobles et gracieuses, bien sûr, les colonnes sont droites et pas imposantes et ni graciles, elles s'élancent vers le ciel noblement et gracieusement parce qu'elles sont fines. Ouais, elles doivent être fines alors. Ouais. Mais Nobles et moi, gracieuses comme des colonnes, rougissantes comme des jeunes filles. oui, dans ce texte, j'ai l'impression qu'il faut pas affirmer les choses. Il faut donner le temps de les percevoir. À mon avis, ça se dit assez lentement, hein, ce texte, hein. Et avec des grands blancs. Ouais, qu'on ait le temps de. Au risque d'ailleurs de paraître ennuyeux, mais enfin ça c'est autre chose. Ah ben, et il faut que ça paraisse vécu et sincère, sans ça, c'est ennuyeux, hein. Hmm. Après Odile, c'est Jacques. Ah bon? Mais Noëlla, Et elle est toi? passée, elle n'est pas passée, Noëlla? Mais si elle est Si, passée si, elle avant est passée. Odile. Ah, d'accord. Irisés de soleil et soupirant d'amour, les jets d'eau montent vers le ciel. Au bout de la terrasse, un cavalier de pierre lancé sans changer de place dans un galop fou, les lèvres collées à une trompette joyeuse, incarne toute l'ardeur du printemps. Il a fallu tenir la distance. Quoi? Il fallait tenir la distance. Ben ça, j'avais calculé mon coup, hein, en respirant. Oui, hein. il est pas facile à lire celui-là. Allez, la suite. Après Jacques, c'est Lee. Mais Lee, il n'a plus de micro. Alors après Lys, c'est Noëlla, là. Après Lee, c'est Ah non, Non, c'est Michel. c'est Michel, Michel. C'est Michel et après Mireille, après Noëlla. Ça va. Ça va.
Tu es revenu, Lee? C'est bon? Non, 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 ça va, non, continuez, je vous écoute. Merci. Mais le ciel s'est assombri. Il va pleuvoir. Les bassins où nul azur ne brille plus semblent des yeux vides de regard ou des vases pleins de larmes. Là aussi, il faudrait qu'à l'oreille, il y ait bien le balancement entre les deux images, hein. Les bassins où nul azur ne brille plus semblent des yeux vides de regard ou des vases pleins de larmes. Il faut que le ou fasse bien la symétrie entre les deux membres de phrase. C'est là où il faut faire attention à ne pas tout dire d'un ton égal, hein. Oui, C'est assez oui, clair. oui. Et à mon avis, c'est des très bons exercices pour le théâtre qu'on fait là, parce que ça oblige beaucoup à moduler les membres de phrase, hein. Pas tout dire de manière unique. Après Mireille, Noëlla. Ah, c'est moi. L'absurde jet d'eau, fouetté par la brise, élève de plus en plus vite vers le ciel son hymne maintenant dérisoire. moi j'avais prévu un rejet, c'est moi qui l'ai mis, hein, maintenant dérisoire, parce que j'avais prévu un changement de ton pour dérisoire, hein. Élève de plus en plus vite vers le ciel son hymne, maintenant dérisoire. Mais attention, ça c'est de l'interprétation, hein, c'est pas obligé, hein. Alors là, le grand vert, les lilas, la douceur, la tristesse, pardon. L'inutile douceur des lilas est d'une tristesse infinie. Alors bien que ce soit pas un vert, moi je dirais plutôt une tristesse qu'une tristesse. On peut, c'est de la prose, hein, mais je le dirais vraiment comme un vert là, en faisant tous les pieds, hein. Je dirais pas une tristesse, je dirais une tristesse, hein. Et puis je prendrai pas de respiration au milieu. Ça, je prendrai mon souffle avant et je prendrai pas de respiration au milieu. Essaie de le redire d'un seul flux. Ah, moi, j'aimais bien la respiration au milieu. Bon, d'accord, je la fais pas alors. L'inutile douceur des lilas est d'une tristesse infinie. Tu sais, ça n'a l'air de rien, mais ça change beaucoup pour l'auditeur, hein. À mon avis, c'est mieux que ça paraisse très allongé et très lent, hein. Et c'était bien là, la deuxième fois. Et là-bas, la bride abattue, ses pieds de marbre excitant d'un mouvement immobile et furieux le galop vertigineux et fixé de son cheval, l'inconscient cavalier trompette sans fin sur le ciel noir. Sur le ciel noir. Voilà. Là, c'est vache, hein, parce qu'il faut prendre une sacrée bonne respiration avant les pieds de marbre, hein. Moi, j'ai vraiment prévu de ne pas respirer juste entre les pieds de marbre et le cheval, hein. Oui. Ça fait. Quelqu'un veut redire la dernière là? On en était où? Ben non, on a fini la boucle là après Odile. Oui, c'est à toi. Quoi? C'est à toi. Ben, je vais redire le même là, hein, et puis on va passer à un autre après. Et là-bas, la bride abattue, ses pieds de marbre excitant d'un mouvement immobile et furieux le galop vertigineux et fixe de son cheval, l'inconscient cavalier trompette sans fin sur le ciel noir. C'est fixe ou fixé? J'entends pas la voix d'Odile, le micro est coupé ou quoi? Quand c'est fixe. Ah pardon, non, non, c'est moi, j'ai perdu mon oreillette. Non, on est en train de dire, Odile dit, c'est fixe ou fixé. Moi, c'est écrit fixé. C'est écrit fixé, mais c'est mieux quand c'est fixe. Oui, je pense aussi. Moi, j'ai fixé. Alors là, je l'ai pris dans des œuvres complètes de Proust, hein, le texte. Mais les deux se soutiennent, hein. Oui, oui, c'est plus fort fixé, mais on s'y attend pas. Oui, mais moi, je crois que fixé est juste, hein. Oui, mais tu as dit fixe, hein, tu n'as pas dit fixé. Ah bon? C'est pour Alors ça. là, D'où ma question. c'est un dérapage de ma part alors. Parce que moi, personnellement, j'ai lu fixé, mais j'ai peut-être prononcé fixe, c'est possible. On passe à quoi maintenant? Un autre Proust, autre chose? Il y en a aussi de la semaine dernière qu'on n'avait pas lu, hein. Mais c'est pas pour. C'est vous qui choisissez qui prend le relais avec quel texte?
Evelyne voudrait prendre la parole. Mais qu'elle la prenne et qu'elle propose. Tu vas nous dire quelque chose, Evelyne? Un petit texte très court de colloque Sino et le maire du jardin, dans l'extrait de Sino. Vas-y. On t'écoute. Je me vis suspendre dans un cerisier un épouvantail à effrayer les merles. Peu de jours après, je trouvais ma mère sous l'arbre, passionnément immobile, la tête à la rencontre du ciel d'où elle bannissait les religions humaines. Chut, regarde. Un merle noir, oxydé de vert et de violet, piqué les cives, déchiquetait la chair rose. Qu'il est beau, chuchotait ma mère. Et tu vois comme il se sert de sa patte. Et tu vois les mouvements de sa tête. Et cette arrogance. Il se tourne le bec pour vider le noyau. Et remarque bien qu'il n'attrape que les plus mûrs. Mais maman, l'épouvantail, chut, l'épouvantail ne le gêne pas. Mais maman, les cerises. Ma mère ramena sur la terre, vers la terre. Oui, sur la terre, ses yeux couleur de pluie. Les cerises. Ah oui, les cerises. Le merle était parti gavé, et l'épouvantail hochait au vent son gibus vide. Voilà, c'est tout. C'est bien, moi je trouve que c'est très bien quand tu es dans des dialogues. J'ai accroché, alors je n'ai pas le texte sous les yeux, donc je n'ai pas beaucoup de détails, hein, mais quand tu as dit un merle noir, c'est plus comme quelqu'un qui raconte que comme quelqu'un qui vit. Juste avant un merle noir, tu aurais pu avoir un petit arrêt, on ne te voit pas bien sûr, mais comme regardant le ciel et puis ravi. Un merle noir. Tu sais, hein, tu as dit ça comme quand on raconte un merle noir, oui d'accord, mais c'est pas du tout pareil. Hein. Entre raconter et faire celui qui est en train de vivre ce qu'il dit. J'ai coupé une toute petite parcelle parce que c'était très, très difficile à comprendre. Moi-même, j'ai eu du mal à le comprendre. Si vous voulez, je vous le relis. Alors, je l'ai vu suspendre dans un cerisier un épouvantail à effrayer les merles. Alors, c'est là que j'ai écouté. Car l'Ouest, notre voisin, enrhumé et doux, secoué d'éternuement en série, ne manquait pas de déguiser ses cerisiers en vieux cheminot et coiffer ses groseilliers de gibus poilus. Faut le suivre. Ça, j'ai coupé, je l'ai pas dit. Ah. Alors, j'essaie de voir. Il faudrait aller un tout petit peu moins vite, ménager un peu de temps en temps des. Il faut imaginer qu'on est en train de regarder la personne à qui on raconte et qu'on attend, qu'on cueille un peu sa réaction. C'est. Hein. Mais bon, de toute façon, je trouve que Colette, c'est souvent charmant. Hein, c'est bien, c'est très sensible. Hein. Oui. Bon, j'ai pas les livres qui étaient cités dans la liste. Sinon, j'aurais pris les textes qui étaient dans la liste. Mais sinon, ta voix et ta manière de dire, ça colle très bien, hein, Colette. Oui. Bon, là, on n'a pas le texte hein, pour faire de manège là-dessus. Non, on ne peut pas. Je voulais simplement dire au moins quelque chose. Donc, je me retourne vers ceux qui sont à la vidéo. Là, on continue avec quoi? Il y a les autres Colette que tu as mis peut-être. Oui, bah, de toute façon, comme il y en a trop, on est forcé de choisir, hein, que ce soit les Proust ou les Colette ou les autres. Hein. On ne va pas tout faire. Hein. S'il y en a un qui vous amuse et qui vous tente, jetez-vous dedans et on commencera le manège à partir d'elle. Donc, c'est Colette. Ouais. C'est D'accord. c'est Noëlla. Et tu as choisi quoi? Ah, j'ai rien choisi. Je ne savais pas que vous parliez de Colette, d'accord. Parce qu'il y en a 6 Colette. Tu choisis un des Oui, 6. oui, je les ai. Oui, mais bon, vous voulez que je commence, moi? Le printemps de Botticelli. D'accord, ok. Ah, ça c'est dans Claudine à l'école. Je crois que ça se passe à l'école, autant que je me rappelle. Oui. Le printemps de Botticelli, Claudine à l'école. Des cris, des appels. Claudine, Claudine. Je sursaute, mal réveillée, car je dormais de tout mon cœur. Et je trouve devant moi Luce effarée qui me secoue, m'entraîne. Mais tu es folle!
Mais tu ne sais pas ce qui se passe. On est rentré, ma chère, depuis un quart d'heure. Je continue? Oui, On a bien- alors si tu t'arrêtes là, moi, tu l'avais pas lu encore. Non. Ben voilà, ça se voit. Hein. Ah, Parce que quelque d'accord. part, à mon avis, tu as loupé l'entrée en scène. Hein. Tu as commencé à comprendre au fur et à mesure que tu lisais. Autrement dit, quand tu commençais à lire, tu savais pas où tu allais. Hein, tu as découvert le Ah, texte. Et ça se sent. ouais, ouais, Et ouais. c'est pas un reproche, ça. Hein, mais c'est toujours pareil. Hein, si on découvre un texte, on se fout un peu dedans. Hein. Des cris, des appels. Claudine, Claudine. Je sursaute, mal réveillé, car je dormais de tout mon cœur. Il faut installer quelque part un climat, une situation. Hein. Mhm. Est-ce que quelqu'un le reprend à partir du début et puis après on fait le manège sur le texte? Hein. Je veux bien le reprendre. Oui. Claudine, à l'école. Les cris, les appels. Claudine, Claudine. Oh, je sursaute, mal réveillée, car je dormais de tout mon cœur. Et je trouve devant moi Luce, effarée, qui me secoue, m'entraîne. Mais tu es folle, mais tu ne sais pas ce qui se passe. On est rentré, ma chère, depuis un quart d'heure. Tu passes la main après Michel Mireille. à Mireille. On a dicté le sommaire de la composition. Et puis j'ai osé enfin dire, avec Marie Bellhomme, que tu n'étais pas là. On t'a cherché. Mademoiselle Sergent est au champ et j'ai pensé que tu flânais peut-être ici. Je m'arrête là? Bah On voilà, finit passe de la main. parole. Enfin, elle pouvait finir parce que c'est tout le même dialogue, ça. C'est la conclusion. Ma chère, on va t'en dire là-haut. Voilà. Je me jette dans... Ah non, t'arrêtes là. T'arrêtes. Après Mireille, c'est Noëlla. Je recommence donc. Hein. Non, je me jette Non, dans l'escalier. Je me jette dans l'escalier. Ah, pardon. Parce que je l'entends pas, moi. Je me jette dans l'escalier, Luce derrière moi. Un brouhaha léger se lève à mon entrée, et ces messieurs, rouges d'un déjeuner qui s'est prolongé tard, se tournent vers moi. Voilà, après c'est Odile. Vous n'y pensiez plus, mademoiselle. Où étiez-vous? Continue les deux C'est vous qui suivants. m'a Hein. parlé, demi-aimable, demi-rosse. J'étais dans le jardin, là-bas. Je faisais la sieste. Après Odile. Tac. Ah oui. Un battant de fenêtre ouverte me renvoie mon image assombrie. J'ai des pétales et des clématites mauves dans les cheveux, des feuilles à ma robe, une petite bête verte et une coccinelle sur l'épaule, et mes cheveux roulent en désordre. Ensemble, pas répugnants. Lys, il est là. Non. Oui, mais il a tout fermé, écran et Écran, Allez-y, allez-y. il doit être dans Ah, l'escalier. Je suis pas là. Je suis pas là. Non, je suis pas là. Il faut le T'es pas croire, du moins. Car ces messieurs s'attardent à me considérer. Et Rouault me demande à brûle-pourpoint. Vous ne connaissez pas un tableau qui s'appelle Le Printemps de Botticelli? Bon, je l'attendais. Si, monsieur, on me l'a déjà dit. Tu passes la main. À Mireille. Je lui ai coupé le compliment sous le pied et il pince les lèvres. Vexé, il me revaudra ça. Les hommes noirs rient entre eux. Je gagne ma place, escorbée de cette phrase rassurante, mâchonnée par Salé. Brave homme qui, pourtant, ne me reconnaît pas. Le pauvre myope. Vous n'êtes pas en retard d'ailleurs. Je passe la suite? Non, tu finis ta phrase là, parce que c'est la même phrase. Puis Ah oui, après, c'est Noëlla. vous n'êtes pas en retard d'ailleurs. Copiez le sommaire, inscrire au tableau. Vos compagnes n'ont pas encore commencé. Oui, Et là, tu es Noëlla. davantage en lecture. Hein, tu nous fais moins vivre. Oui, Là, oui, c'est oui, dommage, tout à hein. fait, tout à fait. Je le dis très mal. Ella, qui prend la relais à Ella. Noëlla. Donc, et là, qu'il n'ait pas peur, je ne le gronde pas. En avant la composition française.
Cette petite histoire m'a donné du cœur. Tu lis le texte de la Ça va. composition sommaire. Ah d'accord. Je lis pas la suite, ce n'est pas un... C'est le devoir qu'elle a à C'est faire, le tu nous devoir le à lis. faire qui est en petit Ah bon. caractère. Exposez les réflexions et commentaires que vous inspirent ces paroles de Chrysale. Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, etc. Ça, c'est au moins le sommaire, quelque chose qu'on peut dire d'un ton ennuyeux et professoral par rapport au Mhm. reste. D'accord. Ce Odile, n'est pas un sujet ni trop idiot, ni trop ingrat, par chance inespérée. Continue encore suivant là. J'entends de moi des questions anxieuses et désolées, car la plupart de ces petites filles ne savent pas ce que c'est que cristal, ni les femmes savantes, que Chrysale, Je ni les pense femmes savantes. que Claudine, elle dit ça en gloussant et en se moquant de ses copines. Hein. Ah, il va y avoir de jolis gâchis. Je peux pas m'empêcher d'en rire d'avance. Je prépare une petite élucubration, pas trop sotte, émaillée de citations variées, pour montrer qu'on connaît un peu son Molière. Ça marche assez bien. Je finis par ne plus penser à ce qui se passe autour de moi. Après, en levant le nez pour chercher un mot rétif, j'aperçois Roubaud, fort occupé à crayonner mon portrait sur un petit calepin. Moi, je veux bien. Et je reprends la pose, sans en avoir l'air. c'est charmant, hein? Mhm. Oui, Ça va à peu près le fonctionnement qu'on fait là sur les textes? On continue avec... On peut prendre toujours Colette. Oui. Ah, c'est pas obligatoire, hein, mais Mhm. c'est celui qui propose qui gagne. Mhm. j'avais Madame Bovary, Pourquoi par tu parles à exemple. l'imparfait si tu as envie de le faire, lance-toi. J'ai un peu peur, c'est pas facile. Tu vas te faire descendre. J'ai C'était l'habitude. comme une matinée de printemps. Ah non, pardon, c'est Elle pas est ça. où? Je la vois pas. Si, c'est celui-là. Attends. C'était comme une matinée de printemps qui entrait dans sa chambre, c'est ça? Le Flaubert, Ouais, avec attends, c'est Rodolphe. pas ça. Si, c'est Madame Bovary, Mœurs de province. Le jour commençait à paraître. Emma de loin reconnut la maison de son amant dans le girouette à queue d'aronde se découper en noir sur le crépuscule pâle. Parce que moi, je l'ai fait commencer à. Mais Vous quand êtes la là? planche aux vaches était levée, Tu le fais commencer à c'était quoi? comme une matinée de. Mais quand la planche aux vaches était levée. Voilà, C'est je de l'ai, qui? mais quand la planche aux vaches était levée, oui, ben voilà. Plus bas dans le texte, oui. C'est plus bas dans le texte. Ben, je vais lire le début, puis je te laisse la parole aux vaches. Le Mais jour commençait à paraître. quand la planche aux vaches était Vous n'avez pas tous levée. les deux ensemble. Ah oui, d'accord, c'est ça. Vas-y, j'arrête. Et c'est de qui? Le jour commençait à... Flaubert. D'accord. Hein, Flaubert. ça s'appelle « C'était comme une matinée de printemps qui entrait dans sa chambre », Flaubert. D'accord. Le jour commençait à paraître. Emma, de loin, reconnut la maison de son amant, dont les deux girouettes à queue d'aronde se découpaient en noir sur le crépuscule pâle. Après la cour de la ferme, il y avait un corps de logis qui devait être le château. Elle y entra, comme si les murs, à son approche, s'étaient écartés d'eux-mêmes. Ou ce fût, oui, d'accord. Un grand escalier droit montait vers un corridor. Emma tourna la clenche d'une porte, et tout à coup, au fond de la chambre, elle aperçut un homme qui dormait. C'était Rodolphe. Elle poussa un cri. « Te voilà! Te voilà !» répétait-il. « Comment as-tu fait pour venir ?»« Oh, ta robe est mouillée !»« Je t'aime, répondit-elle en lui passant les bras autour du cou.
Cette première audace lui ayant réussi, chaque fois maintenant que Charles sortait de bonne heure, Emma s'habillait vite et descendait à pas de loup sur le perron qui conduisait au bord de l'eau. À toi, Odile. Mais, quand la planche aux vaches était levée, il fallait suivre les murs qui longeaient la rivière. La berge était glissante. Elle s'accrochait de la main pour ne pas tomber au bouquet de ravenelles flétries. Puis, elle prenait à travers des champs en labour, où elle enfonçait, trébuchait et empêtrait ses bottines minces. Son foulard, noué sur sa tête, s'agitait au vent dans les herbages. Elle avait peur des bœufs, elle se mettait à courir, elle arrivait essoufflée, les joues roses, et exhalant de toute sa personne un frais parfum de sève, de verdure et de grand air. Rodolphe, à cette heure-là, dormait encore. C'était comme une matinée de printemps qui entrait dans sa chambre. Quelqu'un continue ou je Oui. continue? Alors, tiens, justement, moi j'avais juste une petite remarque. C'était comme une matinée de printemps qui rentrait dans sa chambre. Là, c'est vraiment une pause, une incision tout à fait poétique, une insertion tout à fait poétique. Moi, je l'aurais fait beaucoup plus. C'était comme une matinée de printemps qui entrait dans sa chambre. C'est toujours pareil d'ailleurs. C'est lever la fin du vers parce que c'est une pensée qui ne s'arrête pas, c'est une sensation, hein. Alors que si on dit c'était comme une matinée de printemps qui entrait dans sa chambre, je trouve que ça devient beaucoup trop prosaïque et extérieur. Mais c'est souvent la même réflexion que je suis amené à faire d'ailleurs, hein. Je m'aperçois, hein, sur des trucs qui sont avant tout une émotion, je pense, de la part du locuteur, hein, Ah, c'était comme une matinée de printemps qui entrait dans sa chambre. Enfin, bon, quelque part, il me semble qu'il y a un effet à faire sur isoler cette phrase, hein. Alors après, Odile, c'est Alors, je pense que c'est moi. Les rideaux jaunes, le long des fenêtres, laissaient passer doucement une lourde lumière blonde. moi, c'est pareil, c'est sur le blonde que je ne laisserai pas retomber, hein. Mais C'est pas triste, hein? Non, Je non, trouve que c'est exactement. Les rideaux C'était jaunes, triste. les rideaux jaunes le long des fenêtres laissaient passer doucement une lourde lumière blonde. Emma tâtonnait en clignant des yeux, tandis que les gouttes de rosée suspendues à ses bandeaux faisaient comme une auréole de topaze tout autour de sa figure. Je dis rien pour les respirations, mais pour la liaison, hein, suspendue à ses bandeaux, je trouve que c'est dommage. Ah ouais, j'étais occupée ailleurs. Rodolphe, en riant, l'attirait à lui et il la prenait sur son cœur. Mireille, Ensuite, elle examinait l'appartement. Elle ouvrait les tiroirs des meubles. Elle se peignait avec son peigne et se regardait dans le miroir à barbe. Là, je crois qu'on peut prendre son temps comme si avec une caméra, on était en train de la suivre. Oui, Hein, oui, hein. t'as raison. Ensuite, elle examinait l'appartement. Elle ouvrait les tiroirs des meubles. Elle se peignait avec son peigne et se regardait dans le miroir à barbe. Tu vois, mais c'est une suite d'instants. C'est une suite c'est un d'instants. peu comme une gamine qui ouvre les boîtes, qui découvre, il y a quelque chose de gai là-dedans. Oui, Là, quand on lit, alors on n'a pas forcément la même interprétation, ça dépend de chacun, mais il faut vraiment avoir une vision de ce qu'on est en train de décrire pour être dedans, et pas le lire de l'extérieur, hein. Il y a quelque chose, je dirais, d'exotique, c'est pas exactement ça, mais elle se peignait avec le peigne d'un homme, elle se regardait dans le miroir de l'homme, c'est une découverte, ça. Oui, Ouais. c'est une sensation forte pour elle, hein, pour Emma, là, qui est en Bien train de sûr. transgresser beaucoup de choses, hein. Souvent même, Après, c'est à qui le tour, souvent même? c'est à toi, peut-être. C'est à moi? Ouais. Souvent même, elle mettait entre ses dents le tuyau d'une grosse pipe qui était sur la table de nuit, parmi les citrons et les morceaux de sucre, près d'une carafe d'eau. Il leur fallait un bon quart d'heure pour les adieux. Après, Après, bah, c'est Alors, moi. Emma pleurait. Elle aurait voulu ne jamais abandonner Rodolphe. Quelque chose de
plus fort qu'elle, la poussait vers lui, si bien qu'un jour, la voyant survenir à l'improviste, il fronça le visage comme quelqu'un de contrarié. « Qu'as-tu donc » dit-elle. « Souffres-tu ? Parle-moi. » Enfin, il déclara d'un air sérieux que ses visites devenaient imprudentes et qu'elle se compromettait. Ça, c'est pas mal. Moi, je te tape pas toujours dessus. Hein. Quoi ? J'allais dire, je te tape pas toujours dessus, c'est pas mal. Ben voilà pour celui-là. Hein. Il est quelle heure là? 11h05. 11h05. Ah ben, on a le temps encore. Hein. Qui fait quoi? Ah, je veux bien reprendre le ronsard. Ah, mourir, je sais plus quoi là. Je mourrais de Je plaisir. mourrais de plaisir. Je mourrais de plaisir voyant par ces bocages les Je arbres vois pas où il enlacés est. de lierres épars. Je mourrais de plaisir. Ah oui, oui, oui. Voyant par ces bocages les arbres enlacés de lierres épars, et la lambruche, errante en mille et mille parts, est-ce au pins fleuris près des roses sauvages. Je mourrais de plaisir, oyant les doux langages des huppes et coucou, et des ramiers roirs sur le haut d'un futeau, bec en bec frétillard, et des tourtres aussi, voyant les Oh, les mariages. autres aussi. Ah oui, et des tourtres aussi, voyant les mariages. Je mourrais de plaisir, voyant en ces beaux mois sortir de bon matin les chevreuils hors des bois et de voir frétiller dans le ciel l'alouette. Je mourrais de plaisir ou je meurs de soucis, ne voyant point les yeux d'une que je souhaite seule, une heure en mes bras, en ce bocage, ici. J'aurais pu faire une virgule après en une heure, mais j'étais partie. Oui, alors c'est dommage parce que le où je meurs, il est. Alors que tu avais bien fait attention la dernière fois, c'est le versant du clair vers l'obscur. Et le où je meurs, là, Ouais, il est devenu très neutre. Hein. Je ouais, mourrais j'étais de un peu trop vite. plaisir ou je meurs de soucis. Il faut vraiment qu'il ait la bascule là. Hein. Ouais, je suis d'accord. Reprends, je mourrais de plaisir ou je meurs. Je mourrais de plaisir ou je meurs de soucis, ne voyant point les yeux d'une que je souhaite, seule, une heure, en mes bras, en ce bocage, ici. Voilà. C'est ce qu'on fait avec le ronsard. Est-ce qu'il y en a qui veulent en redire un bout? Hop, 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 j'ai perdu le ronsard. Voilà. Non? Ah, mais j'ai pas pris le bon découpage aussi. Comment? Ah oui, j'avais pas pris le découpage. Il y avait deux découpages. M, c'est celui que tu Oui, m'avais oui, envoyé, et J, c'est celui que j'avais fait. oui, mais j'ai pris aucun, c'est pour ça que Eh je me suis ben, demandé. mine de rien, tu as largement suivi le J. Parce que moi, j'étais Oui, en train de lire le J et j'étais à peu près d'accord avec tes respirations, à une ou deux exceptions près. Hein. oui, mais j'étais paumée parce que c'était pas. J'avais pas le J justement, ni le M d'ailleurs. J'avais le truc brut et j'étais paumée. Ben, Moi, je trouve que si tu as lu le texte d'origine, tu t'en es pas mal sorti. Hein. Oui, mais je retrouvais plus mes marques. il n'est pas évident à lire. Hein. Ben non, c'est bien pour ça que bon, Non, c'est non, vraiment non, il le est pas genre de facile. texte qu'il faut préparer avant. Et j'avoue que moi, les Oui. découpages, ça me sert beaucoup. Hein. Mhm. Je commence par Ouais. faire un premier découpage brut avec la Mhm. ponctuation. Puis après, quand je le lis une fois à voix haute, je suis de temps en temps amené à faire un petit découpage supplémentaire. Hein.
Et puis, premier truc, ça évite de le découvrir à la lecture. Comment? Faire le découpage, ça évite de le découvrir en première lecture. Oui, puis exactement. Et ça, après, ça te guide. Ça te fait réfléchir à la construction du texte et notamment t'apercevoir que le sujet de la dernière strophe, c'est le Mars qui rit de la première strophe. Bah oui. Si quelqu'un a envie d'en dire, moi je sais pas s'il est pas très faisable en manège parce que je trouve qu'il y a vraiment une continuité dans les 4 strophes. À mon avis, c'est difficile de le faire à plusieurs, non? Mais ça peut être intéressant parce qu'on reprend toujours à Je mourrais de plaisir. Donc, le refrain aide à la continuité. Allez, alors après Michel, c'est qui? C'est Mireille? Tu Oui. fais la première strophe, Mireille? Ben oui, tout à fait. Je mourrais de plaisir en voyant Prends ta respiration, sais où tu vas et essaie d'éprouver, te mettre à la place du locuteur. Hein. Fais-nous sentir ça. D'accord. Pardon. Je mourrais de plaisir voyant par ces bocages les arbres enlacés de lierres épars et la lambruche errante en mille et mille parts et aubépin fleuri près des roses sauvages. Bon, ben c'est tout. J'ai pas Après, tout à je fait laisse senti la le suite. vrai ravissement là. Hein. J'ai senti l'effort que Non, tu ouais, faisais. ouais, Hein. ouais. Oui, j'ai fait un effort, effectivement. Et puis, il y avait quand même du bruit, là. Hein, j'ai entendu du bruit. Voilà. J'ai du mal à... Mais c'est pas... Je reconnais que je suis en faute, mais le bruit, ça me dérange. Mais dans ce qu'on fait là, je crois que par rapport à nos pudeurs naturelles, je crois qu'il ne faut pas hésiter à exagérer légèrement. Hein. Oui. Bon, je vous laisse continuer. C'est Noëlla, après Mireille. Alors, comme je ne l'ai pas entendu depuis le début. Oyant du langage, c'est la strophe 2. À la limite, parcours-la des yeux avant, parce que sans ça, on se paume dedans. Hein. Oui, tu m'as dit à quel endroit je mourrais de plaisir voyant ces beaux mots. Oyant les doux langages. Oyant les doux langages. Et prends le découpage J, parce que c'est plus facile que quand c'est tout empaqué. Oui, c'est Attendez, attendez, je vous pose une question. C'est au début, donc je mourrais de plaisir. Deuxième strophe. Mireille, il y a une question. Oui, juste une petite question. Tout en haut du texte, j'ai découpage de diction M ou J? Il y a 2 découpages qui ont été faits de ça. Le premier qu'avait envoyé Michel, c'est M. Et le deuxième que moi j'avais fait de mon côté, c'est J. Parce que comme on n'avait pas le même découpage. Comment on fait pour séparer les deux? Non, mais tu appuies soit sur M, soit sur J. Tu prends le découpage que tu préfères. Merci beaucoup. Et donc, c'est à Noëlla sur Je mourrais de plaisir, oyant les doux langages. J'ai pris le découpage de Jacques. Je mourrais de plaisir Pardon. Je mourrais de plaisir oyant les doux langages des huppes et coucou et des ramiers rouards sur le haut d'un futeau, bec en bec, frétillard. C'est pas bon, hein? C'est trop triste. Ouais. C'est triste alors qu'il est ravi. Hein. C'est très joli. Hein, c'est presque des petites danses. Pensons aux danses de l'époque. Hein. Je mourrais de plaisir oyant les doux langages des huppes et coucou et des ramiers rouards sur le haut d'un futeau, bec en bec, frétillard et des tourtres aussi, voyant les mariages. Par exemple. Hein. Oui, je vois bien. Ouais. Tiens, il y a Lee qui est réapparu. Tu veux pas mourir de plaisir, Lee? Je mourrais de plaisir voyant dans ces beaux mois. Vous m'entendez? Oui, très bien. Je mourrais de plaisir ou je meurs de soucis, ne voyant point les yeux d'une que je souhaite, seul, une heure en mes bras, en ce bocage ici. Mais c'est la première fois que j'ai mis. Je suis perdu, je ne sais pas où on en est. Ah oui, il était. Il a fait la fin, il a oublié la strophe juste après Noëlla. On va reprendre un Je mourrais de plaisir voyant en ces beaux mois, là où on en était. C'est pour Odile, ça. Je mourrais de plaisir voyant en ces beaux mois sortir de beaux matins les chevreuils hors des bois.
et de voir frétiller dans le ciel l'alouette. Voilà. Ah, je Et me qui suis fait la trompé de... clôture. La clôture, il y a un effet à faire hein, dans le dernier passage. Hein. Le où je meurs, c'est la bascule. Hein. Bah, c'est à ton tour, Jacques. Ah, c'est à mon tour. Ouais. Je mourrai de plaisir ou je meurs de soucis, ne voyant point les yeux d'une que je souhaite seule, une heure en mes bras, en ce bocage, ici. J'ai plus senti le ou du choix que le ou du lieu. Ouais, je trouve que cette partie est plus facile. Le, Enfin, le je où, sais il y pas. a... non, non, ça va, c'est bon. J'ai cru qu'il y avait une faute. Non, non. Non, non, je disais simplement que j'ai plus senti le ou qui signifie ou bien et pas beaucoup le ou qui Ben, signifie je sais pas, l'endroit. moi, à mon avis, il faut le détacher. C'est pour ça qu'au lieu de dire où je meurs, j'ai dit où. Hein, je mourrai de plaisir ou je Ou de meurs de joie. Ouais. soucis. Quand Bon, tu dis après, ça, je vois pas comment tu veux à l'addiction séparer le ou de ici ou bien. Hein. Je crois que c'est le sens de ce qui environne. Hein. C'est pas, je crois pas que ce on dit je soit. mourrai de plaisir ou on attend de joie, alors que c'est pas du tout le C'est toi sens qui de la attends ça. phrase. C'est toi qui attends ça. Ah Hein. oui, Mais c'est une parce que interprétation, sinon, ça. oui, parce qu'on ne voit pas la phrase qui Ben, continue. plutôt que de En gloser fait, là-dessus, montre-moi comment tu fais. Hein. Moi, je Non, sais mais pas. je sais bien que c'est la difficulté. J'attendais que tu résolves la difficulté que Eh ben, j'ai, moi, je l'ai moi. résolu à ma manière. Je Ah mourrai oui, de plaisir ou je meurs. Et à la limite, il y a le geste aussi qui peut accompagner quand on est sur scène. Hein. Je mourrai de plaisir ou, puis on désigne les bois, des trucs comme ça. Hein. Je mourrai de ouais. plaisir ou je meurs de soucis, ne voyant point les yeux, etc. oui, mais là, ça fait ou bien, là. Alors que le ou, là, ça veut dire alors que. Ça pourrait Non, être ça veut Non, pas non, dire non, non, alors, le ou, c'est c'est où, le verbe de lieu, c'est le lieu. là où je meurs. C'est pas un adverbe, un C'est relatif. OU, accent grave. Hein. C'est là où Oui, je meurs. je sais, mais moi, je pensais que c'était un synonyme de alors que. Ah, ben, Non, c'est là où. d'une certaine manière, c'est pas tout à fait faux. Hein. Ça, c'est pas Oui, un mais synonyme de alors que, mais c'est vaguement le sens, oui. c'est vaguement le sens. C'est l'endroit où. Ouais. Mais effectivement, résumé en une syllabe, ça peut tromper l'auditeur. Et je crois que Bah oui, parce que tout le monde là, pense à ou bien c'est et c'est quand on est pas. sur scène, c'est un peu le geste qui va aider à la compréhension. Parce que si c'était le ou bien, je mourrais de plaisir ou je meurs de soucis. Oui. Non, non, mais justement, Je on mourrais comprend de pas bien. plaisir ou je meurs de soucis. Je crois qu'il faut Moi, avoir un geste là. Hein. je Oui, m'efforce mais de là aussi, penser. on peut comprendre ou bien aussi quand tu dis ça. Je Mais m'efforce de penser. justement, c'est le geste qui aide à guider. C'est à la voix, je pense qu'on va sans arrêt se disputer. C'est où ici ou bien. Je crois pas qu'il y ait un critère objectif pour le faire comprendre. J'essaye de penser quand je le dis à à l'endroit où je meurs Moi aussi. Hein. et ça se voit pas. Oui, oui, c'est pas facile. Mais je ne crois pas que ce soit facile ou pas facile. Je crois qu'il y a, il y a pas de manière de dire où. Hein. À mon avis, c'est en l'isolant d'une part et d'autre part avec le regard ou le geste quand on est en public. Hein. Mais avec la seule voix, par exemple à la radio, il faut que l'auditeur réfléchisse sur le sens de où, ça c'est clair. Ouais. Mais ceci dit, c'est un joli petit poème. Hein. Oui, mais pas aisé. Hein. Il faut vraiment le. Moi, j'aime mieux Ronsard que Théophile Gautier. Il est plus sincère, à mon avis, bien que ce soit aussi une œuvre de fabrication, hein, ça c'est clair. Bah tiens, ça vaut le coup, il y avait Gautier, le Hugo que tu avais envoyé, moi autant Gautier, je trouve que c'est un excellent ouvrier, hein, il fait très bien son boulot d'artiste, mais comme un métier, alors que dans Hugo, qui fait très bien des poèmes, je trouve qu'il y a vraiment du cœur et de la sincérité, même si quelque part il en a fait un poème. Hein. Le Hugo que tu avais mis, c'était lequel au souvenir Printemps-Aurore? C'est Mireille qui avait envoyé ça.
Non, moi j'ai Non? noté que c'était Odile. Tu me l'as Non, envoyé c'est pas hier. moi. Non, Tu me non, l'as c'est envoyé hier, Odile. Au souvenir Ah bon? printemps aurore, au souvenir. C'est un des 2 liens que tu m'as envoyé hier. D'accord. Ben, je ne l'ai pas préparé. Je ne sais plus que c'était moi. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu? Parce que c'est toujours pareil, si Moi, on n'a pas lu, ça tombe un peu. moi, je l'ai lu, mais je ne suis pas certaine de bien le dire. Mais de toute façon, personne ne dit bien ici, hein, moi compris. Hein, on tâche tous de dire un peu mieux, hein, c'est tout. On le fait en manège ou bien seul? Quelque part, dans Au souvenir, hein, c'est toujours par rapport à la mort de sa fille. Hein, c'est les souvenirs de sa fille qui n'est plus là. Hein. Hmm. Mhm. Mais Vous c'est à voulez... la fois mélancolique, mais à On mon peut le avis, faire c'est pas on peut le vraiment faire en triste. Hein. manège? Il y a un certain bonheur de vieillard quand même là-dedans. Tu l'as, lis le texte? Au souvenir printemps aurore de Victor Hugo. C'est dans la liste du Qu'est-ce qui printemps. commence? Je commence alors? Ben vas-y, puisque tu dois quand même Puisque, un tout petit puisque peu le je... connaître comme tu nous l'as envoyé. Ô souvenir, printemps, aurore, doux rayon triste et réchauffant, lorsqu'elle était petite encore, que sa sœur était tout enfant. Moi, j'ai pas assez senti le virage des 2 derniers vers par rapport aux 2 premiers. Parce que quelque part, tout le sujet, ça va être les 2 derniers vers. Hein, et c'est resté un peu sur le même ton que les 2 premiers. Ô souvenir, printemps, aurore, doux rayon, triste et réchauffant, lorsqu'elle était petite encore, que sa sœur était tout enfant. Je ne sais pas si j'ai bien réussi là, mais à mon avis, faut donner 2 lumières un peu différentes entre les 2 premiers vers et les 2 derniers. Hmm? Ben, quelqu'un Je, reprend et D'accord. continue. je veux bien essayer parce que je crois que je crois que je vais bien les dire. Le premier. Ah, bravo. Je sais pas, hein. Je sais pas. Hein. Ah, j'y vais? Vas-y. Oui, Ô souvenir, printemps, aurore, doux rayon triste et réchauffant, lorsqu'elle était petite encore, que sa sœur était tout enfant. Alors, mes 2 petites remarques. Le réchauffant, c'est dommage, la voix est un peu tombée, alors qu'il y a pas vraiment une excitation, mais un plaisir. Doux rayon Ah, triste et réchauffant, hein, et pas et réchauffant. Hein. C'est toujours la syllabe qui tombe, hein, qui tue hum, l'émotion qu'il y a avant, c'est dommage. Et à mon avis, j'aurais laissé un petit blanc quand même avant le 3e vers. Hein. Tu as enchaîné tout de suite, hein, à mon avis. Hein. d'accord. Mais, Recommence parce que c'était bien. Hein. j'ai une Ô question. souvenir, printemps, aurore, doux rayon triste et réchauffant, lorsqu'elle était petite encore, que sa sœur était tout enfant. Oui, c'est pas mal, mais le changement de lumière ou de ton est pas tout à fait facile à réussir. Hein. Tu voulais Lee dire, voulait Lee? parler. Non, mais je me demande pourquoi il a mis des points d'exclamation si c'est si triste, comme on le lit très tristement. Comment il Mais a. il est en train Pourquoi il a mis d'évoquer, des points d'exclamation? il est dans un endroit il avait eu joué sa fille enfant et sa fille est morte noyée. Donc il est à un endroit où il revoit les souvenirs. Hein, D'accord. et il n'est pas vraiment malheureux, il est nostalgique plus. Hein. Ouais. Mais il a un certain bonheur de vieillard à revoir ça et à revoir des scènes d'enfance qui le réjouissaient. Donc, c'est pas que de la tristesse. Hein. D'accord. Oh, souvenir, printemps, aurore. À mon avis, c'est plus sur ce ton-là, hein, les points d'exclamation. Oui. D'accord. Merci. Qui prend le relais? Connaissez-vous sur la colline? lis. Vas-y, lis. Colline. Connaissez, ben, connaissez-vous sur la colline qui joint Montligno et Saint-Leu, une terrasse qui Oui, s'incline. alors ça, c'est pas facile pour toi. Hein. Qui joint Montlignon à Saint-Leu. Qui joint Montligno à Saint-Leu.
Une terrasse qui s'incline entre un bois sombre et le ciel bleu. Alors, c'est une terrasse. Ouais, Sinon, ça ne marche pas pour le verre. ouais. Ben, je sais pas ce que Alors, j'ai dit. la grosse difficulté, c'est que quelque part, il parle à un ami, c'est nous l'ami, hein, à un endroit qui est un endroit chéri, et la conclusion, ça va être dans la strophe suivante, c'est là que nous vivions. Hein. Autrement dit, connaissez-vous sur la colline? Et c'est un endroit cher à son Ouais. cœur, hein, il faut le faire sentir, ça. Hein. Comme fait Connaissez-vous voir, sur comme la fait colline voir. qui jouait mon lignon à ligneux une Ouais. terrasse qui s'incline entre un bois sombre et le ciel bleu? C'est là que nous vivions. Mm. Quelqu'un reprend, connaissez-vous sur la colline? Je veux bien. J'y vais. Connaissez-vous sur la colline qui joint Montlignon à Saint-Leu une terrasse qui s'incline entre un bois sombre et le ciel bleu? Moi, j'aurais pas laissé tomber s'incline en bas. Hein. Une terrasse qui s'incline et non pas une terrasse qui s'incline. Mais ça, c'est sans. Une terrasse qui s'incline. Parce que je me suis inclinée un peu. Une terrasse Oui, qui s'incline entre un... on était en glissade vers le fond de la rivière. Là. On va se noyer. Allez, qui prend? C'est là que nous vivions. C'est moi. C'est là que nous vivions. Et vous voulez que j'ai essayé, si vous voulez. C'est Mireille qui est partie là. C'est Mireille, c'est Mireille. C'est là que nous vivions. Pénètre mon cœur dans ce passé charmant. Je l'entendais sous ma fenêtre jouer le matin doucement. Le pénètre mon cœur dans ce passé charmant, ça a été beaucoup trop rapide. Hein. Ouais, ça c'était dur devient à des dire. mots et c'est plus une sensation. Hein. Oui, c'était dur à dire. Noëlla, tu vas redire le même. Là, c'est là que nous vivions. C'est là que nous vivions. Pénètre mon cœur dans ce passé charmant. Là, Je l'en- Hugo avait mis des virgules, mettez quand même des vrais silences là où il y a des virgules. Hein. C'est là que nous vivions. Pénètre mon cœur dans ce passé charmant. Ah, Hein, je vais essayer. marquez les virgules. Hein. Une je vais virgule, c'est un recommencer. quart de seconde. Un point, c'est au moins une seconde. Hein. Tu veux que je recommence? Oui, C'est là que nous vivions. Pénètre mon cœur dans ce passé charmant. mais c'est bien parce que là, l'émotion, elle passe vers le spectateur. Hein. Ah, très bien. Continue. D'accord. Je l'entendais sous ma fenêtre jouer le matin doucement. Là, moi, je mettrais une once de ravissement quand même. Hein. Je Ouais. l'entendais sous ma l'entendais. fenêtre jouer le matin, doucement. Il est très ému et très ravi en se rappelant ça. Et puis, Oui, d'accord. Mhm. quelqu'un veut reprendre cette strophe-là? Odile? C'est là que C'est nous là que vivions. nous C'est vivions. là que voilà. Pénètre mon cœur dans ce passé charmant. Je l'entendais sous ma fenêtre jouer le matin doucement. Uh-huh. Je ne sais pas si je mettrais aussi rapide que ça. Je l'entendais sous ma fenêtre. Je l'entendais sous ma fenêtre. Je l'entendais sous ma fenêtre jouer le matin. Je l'entendais sous ma fenêtre jouer le matin doucement. On voit dans la suite que lui est tout à fait ravi de l'entendre ne pas faire de bruit et la petite fille fait attention à ne pas faire de bruit. En fait, ils entendent tous les deux leur silence, quoi. Elle courait dans la rosée sans bruit, de peur de m'éveiller. Moi, je n'ouvrais pas ma croisée de peur de la faire envoler. Quelqu'un reprend ça quelque part? Je ne sais plus où on en était là. Oui, tu as dit la strophe. C'est Lee, je ne sais pas s'il démarre. Non? Je ne sais pas où, là. Mais le courait dans la rosée, redis-le là. Avant, je peux refaire, là. Elle courait dans la rosée. Comme ça, tu prononces le E de elle. D'accord. C'était où, là? Elle courait... C'est la là où- quatrième strophe. Ouais, connaissez-vous, c'est ça. Connaissez-vous? Non. Sous la- C'est Elle elle courait courait dans la dans la rosée. rosée. Après. Hein, C'est la deux quatrième strophes strophe. après. Elle courait... Ah, ben, j'ai pas bien écouté, mais bon. Elle courait elle courait dans la rosée. Elle courait dans la rosée, Super. sans bruit, de peur de m'éveiller. Moi, je n'ouvris pas ma croisée.
de peur de la faire envoler, de peur de la faire envoler, faire envoler. Et juste une petite question, combien vous comptez de pieds à sans bruit de peur de m'éveiller? Ah, Sans bruit de peur de m'éveiller. Je suis en train de découvrir qu'il faut sans doute dire sans bruit et non pas sans bruit. Ah, Oui, sans bruit, Ah. sans bruit, Et sans bruit, ça joue sur le silence. Hein. Ouais. Sans ah, c'est un bruit. octo. sans bruit, bruit. Ah ben c'est pas Sans facile. C'est un octo. Sans bruit, Si bruit. je dis sans bruit en une syllabe, ça fait quoi? Sans bruit de Ça peur fait de huit. m'éveiller. Ah ben non, c'est bon, ça fait C'est 8. huit. C'est 8. Peur Non, c'est de bon. C'est bien m'éveiller. monosyllabe, bruit. Pardon. J'ai Sans rien dit. bruit, sans bruit, sans bruit, sans bruit C'est de une seule peur de syllabe, c'est une m'éveiller. seule syllabe, enfin, un seul pied. Ben, c'est les R qui m'embêtent. Elle courait dans la rosée sans bruit, de peur de m'éveiller. Moi, je n'ouvrais pas ma croisée, de peur de la faire envoler. Qui après lit, c'est Mireille? Non, c'est Michel. non, c'est Michel. Pardon. Oh là là. Ses frères riaient, aube pure. Tout chantait sous ses frais berceaux. Ma famille avec la nature, mes enfants avec les oiseaux. Ah, Je que c'est toussais. dommage le haï, que je regrette que ce soit ses frères riaient. Ses frères riaient. Hein, Ah riaient. J'ai pas pensé. Parce que j'ai guetté le chantet, et dans chantet, tu as à peu près fait le bon haï. Hein. J'ai pas pensé à riait. Ah oui, ben c'est pas dégueulando, hein, attention. Hein. Moi, ses frères riaient, aube pure. Dans ce cas-là, je préfère que tu laisses tomber le R plutôt que... Ma famille avec la nature, mes enfants avec les oiseaux. D'accord, allez, donc après Michel, cette fois-ci, c'est Mireille. Je toussais. Je toussais. On devenait brave. Elle montait à petits pas. Il me disait d'un air très grave. J'ai laissé les enfants là-bas. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Le enfants deuxième vers, tu l'as enfants. complètement loupé. Elle montait. Ah oui, ah pardon, oh là là. Bon, Et je puis peux en plus redire de ça, ça fait image. Elle le montait à petits pas. Hein, c'est les marches de l'escalier. Elle Oui, le oui, montait oui, à ah petits oui, pas. oh. Bon. Allez, reprends-la. Je toussais. On devenait brave. Elle montait à petits pas. Il me disait d'un air très grave. J'ai laissé les enfants en bas. Zon. J'ai laissé les enfants. Ah, en bas, oui, t'as raison. Ah, punaise. Oui, j'étais en train de me demander pourquoi tu avais mis un blanc. Remarque, ça peut se jouer. Hein. J'ai laissé les Brave, enfants il y a un en point. bas. Enfin, je pense que c'est pas ça. Hein. J'ai laissé les enfants en bas. Après Mireille, Je crois que c'est moi, non? c'est Noëlla. toujours toi, oui, Noëlla. Qu'elle fût bien ou mal coiffée, que mon cœur fût triste ou joyeux, je l'admirais. C'était ma fée et le doux astre de mes yeux. Moi, je trouve que tu es beaucoup plus triste que ce qu'il est en train de dire. Hein. Ah bon? Ah, d'accord. Non, il y a tout un côté, un souvenir émerveillé de tout ça. Hein. Oui, il est merveilleux, oui. Et à mon avis, il faut le rendre un peu plutôt de tout faire en, comme dirait C'était Michel, pas en pleurnichard. Qu'elle fut bien ou mal, pardon, qu'elle fut bien ou mal coiffée, que mon cœur fut triste ou joyeux, je l'admirais. C'était ma fée et le doux astre de mes yeux. Par exemple. Hein. Mhm. Après, c'est Odile. C'est moi. Nous jouions toute la journée. Oh, jeux charmants. Chers entretiens. Le soir, comme elle était l'aînée, elle me disait « Père, viens ». Tu as prononcé le O comme si c'était OH.
Le O accent circonflexe. Tu as dit Non, j'ai fait O. O, accent O. Ah ben, O, accent- c'est beaucoup accent plus court le O accent circonflexe que le OH. Hein. Oh, Bah, je pas charmant. forcément. C'est pas oh, je charmant. Parce que alors là, Ouais, le, ouais. le ou de tout à l'heure, on pouvait discuter est-ce que c'est ou bien ou le lieu. Mais pour le O, là, j'ai pas d'hésitation. Il y a un O court, circonflexe, et un O long, le OH. Et là, tu l'as D'accord. prononcé comme le OH. Hein. D'accord. Le O, tout à l'heure, il y avait un accent dessus, c'était forcément pas le ou bien. Hein. Non, Non, c'était à la le, lecture, c'était je suis le, d'accord, mais à l'oreille, on a c'était pas chipoté je sais pas le, ou combien de bien temps. Hein. c'était le temps. D'accord, d'accord, pour l'oreille. C'était alors que, pour moi, c'était alors que. Oui, on Bah, va pas revenir sur le ronsard parce qu'on va tourner en rond sur le ou. Hein. Pas le ou bien, le alors que. C'est comme ça que je le voyais. ça allait pas. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a fini? Non, on n'a pas fini là. Ben, c'est Jacques, c'est toi, nous C'est allons moi là t'apporter maintenant. ta chaise. Ouais. Attends, ah oui, elle me disait, Père, viens. Nous allons t'apporter ta chaise. Conte-nous une histoire, dis. Et je voyais rayonner d'aise tous ces regards du paradis. Alors, prodiguant les carnages, j'inventais un conte profond dont je trouvais les personnages parmi les ombres du plafond. Je sais pas s'il faut Toujours. couper autant que ça. C'est pas vraiment des enjambements, mais c'est trop régulier dont je trouvais les personnages parmi les ombres. Là, on tombe dans la ritournelle du verre. Hein. C'est un peu amusé parce que il s'amuse avec ce conte et Mais bien sûr, mais bien sûr. Hein. quand il trouve, en fait, ça lui passe par l'idée comme ça, quoi. Donc il rigole. Donc je Alors, trouvais les personnages. prodiguant les carnages.